Boruto qui vient de sortir. Donc c'est le scan numéro 42 et j'avais vraiment hâte de voir ce que ce scan allait donner. Donc comme d'habitude j'ai mis mon cosplay de Boruto là. La dernière fois je crois que j'avais mis celui de Sarada, donc bon je change un petit peu. Et bien sûr avec, bon c'est tenu par des pinces, des épingles à nourrice, mais c'est parce que je veux garder vraiment mon cosplay en l'état actuel. Mais pour vous tourner le scan, je mets toujours les petites choses qu'il a en plus en fait dans le scan Boruto pour que ça ressemble un peu plus au scan. C'est pour ça, voilà, c'est juste superficiel, mais moi j'aime bien donc me rapprocher le plus possible de ce dont je parle. Et donc là on retrouve le scan avec une page cover plutôt vraiment sympa avec Boruto. Par contre là encore mon problème sur cette page couleur c'est les couleurs justement. Son kama a la bonne couleur, mais par contre pour ce qui est de ses chaussures, de sa tenue, de son bandeau, les couleurs ont changé. Alors bon, il a le rose de sa couleur dominante de sa veste, mais il n'a pas le noir et il a du marron à la place. Et sa ceinture qui normalement est, si je me trompe pas, elle est beige ou un truc du genre, et là elle est rouge, comme ses chaussures et son bandeau. Voilà, donc un petit peu dommage, vraiment ça c'est superficiel également, mais pour moi c'est les couleurs, je ne vois pas pourquoi dans Boruto il change des couleurs alors que c'est vraiment les traits des personnages, les traits distinctifs des personnages pour moi. Et donc voilà, ça me gêne énormément, je pense que je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais en tout cas la page cover aurait pu être vraiment super belle. Donc Boruto avec son kama qui est bien en évidence, et de la fumée autour de lui. Sans ce changement de couleur, j'aurais juste adoré cette couverture. Déploie ta force, chapitre 42, la régénération. Vont-ils réussir le sauvetage de Naruto, la partie la plus palpitante du combat contre Boro? Et on commence l'épisode, donc là on l'avait terminé, c'est-à-dire avec Boro qui s'était régénéré alors qu'il avait perdu un bras avec sa tête. Donc toute cette partie-là de son corps était en gros pulvérisée par leur tactique. Et là il s'était régénéré et le chapitre dernier s'était terminé comme ça avec bien sûr la Team 7 qui était vraiment très étonnée pourquoi il s'était relevé, comment il avait fait pour se régénérer autant. Donc voilà. Et cet épisode avec Boro qui part avec justement, qui voulait s'attaquer justement à la sphère de Naruto qui était enfermée donc dans une sphère depuis son combat contre Jigen, le salopard Kawaki. Et donc là Sarada avait demandé à Kawaki et Boruto, enfin à tout le monde de rester sur place, qu'il fallait qu'ils revoient leur stratégie, tout ça. Et Kawaki n'avait pas écouté, il avait justement été à la sphère pour essayer de sauver Naruto. Et donc leur cohésion allait être mis à rude épreuve justement parce que on ne savait pas la réaction qu'ils allaient avoir. Et on sait bien que Kawaki est plus solitaire qu'à écouter les autres, donc forcément, et puis Boruto est un peu impulsif également, donc voilà, Sarada je pense qu'elle va avoir du mal à avoir de l'autorité sur eux, enfin je leur souhaite pas mais je suppose. Afin de délivrer Naruto, le combat s'intensifie. Quelle sera la stratégie de Boro dont le virus a été découvert? Boro qui saute donc par-dessus la sphère et là il semble donc refaire son espèce de fumée noire qui était donc un virus justement qui les avait contaminés, mais que Mitsuki avait réussi à faire l'antidote qui les avait fait pouvoir se redéplacer parce que sinon ils étaient totalement paralysés par ce poison, ce virus. Il attaque obstinément avec son virus et tu n'as pas pigé que ça n'avait plus d'effet sur nous. Donc Kawaki qui essaye de diagnostiquer ce qu'il pourrait faire et Boruto qui dit que en gros ce qu'il fait ça ne sert à rien. Ensuite il lance des espèces de shurikens, cette fois ce sont des shurikens, ne me sous-estime pas. Et on a Kawaki qui utilise justement son bras d'outil scientifique ninja pour essayer de parer, je suppose, l'attaque, mais il y a une espèce d'explosion. Quoi, ça a explosé? Il y avait éparpillé de la poudre d'explosif avec son virus. Quand les shurikens se sont entrechoqués, ça a fait jaillir des étincelles qui se sont provoqué l'explosion. Et donc là on a Kawaki avec la sphère de Naruto qui semble être à bout de force, son bras en outil scientifique ninja est redevenu normal et il essaye, je suppose, de protéger Naruto à tout prix.
tu subis une attaque inattendue et tu penses d'abord à protéger le Hokage, tu as changé Kawaki, c'est vraiment pitoyable. Et donc Boro qui semble, il connaissait déjà de base Kawaki, puisque Kawaki faisait partie justement de l'organisation, et il lui dit que en gros ces quelques jours ou ces quelques semaines, je ne sais pas trop combien de temps il a passé avec Naruto au total, l'ont changé au niveau de son comportement, il n'aurait jamais fait ça avant. Kawaki, c'est vraiment un sale type, il a utilisé le fait qu'on soit rassuré que le virus n'ait pas d'effet sur nous. Arrête de forcer, tu vas finir par mourir. Ne t'inquiète pas, ces blessures ne sont rien, elles vont vite guérir. Tu es bien naïf Kawaki, tu t'es affaibli à force de traîner avec des gamins. Quand on rentrera, je devrais te réapprendre tout à partir du début. Donc voilà, Boro compte bien aussi récupérer Kawaki, ça je m'en serais douté. Et le vieux, je te signale que ça fait un moment que Kawaki est un habitant de Konoha, il ne retournera plus jamais parmi vous. Ne sois pas si triste, je vais te ramener toi aussi, vous deux, les gosses du Kama. C'est impossible de discuter avec un vieux croulant comme toi, on y va Mitsuki. Et donc là il y a Mitsuki et Boruto qui sont en train de charger, qui font des coups de poing, des coups de pied. Boruto qui bien sûr utilise le Rasengan. Forcément, il utilise toujours cette technique et personnellement, je l'avais déjà dit, il me semble dans les scans, ça m'énervait de voir que Boruto utilise seulement le Rasengan pour se défendre, pour attaquer. Voilà, je trouve ça dommage, surtout que Boruto a plusieurs techniques, il a appris à bien maîtriser les shurikens en faisant d'ailleurs de l'électricité avec. Cette technique-là, je l'aime beaucoup et on la voit quasiment jamais Boruto l'utiliser, donc c'est vraiment dommage. Tourbillonnant et donc Boro essaye de bloquer son Rasengan. Et donc là on a justement une espèce de bras de Boro qui essayait de bloquer le Rasengan de Boruto qui je suppose s'est fait complètement exploser. En tout cas une partie de son bras est complètement explosée et je suppose qu'il vient juste de se régénérer en un clin d'œil et qui vient de rasséner un coup directement à Boruto qui se fait valdinguer. Il y a Mitsuki qui essaye de venir juste après avec un coup de pied qui est lui-même bloqué également par Boro instantanément. Mitsuki qui se fait valdinguer violemment au sol par Boro. Kawaki qui est plus ou moins à bout de force. Sarada qu'on ne voit pas depuis le début. Allez, ça y est, elle intervient. Je dois faire attention à sa poudre explosive. L'employer le Katon ou le Reiton est trop risqué. Donc Sarada qui est toujours là en train d'analyser la situation avant d'attaquer. Donc elle utilise des shurikens. Boro les pulvérise avec un espèce d'acide du Yoton mince. Mitsuki qui se relève, il fait son attaque avec son bras qui s'entortille autour de Boro. Kawaki qui est là et qui utilise son espèce de Kama sur le ventre de Boro qui lui dit crève. Et donc là on a une espèce d'explosion due justement au Kama de Kawaki, assez incroyable, qui fait en sorte donc de séparer le torse et le bas, les jambes de Boro en deux. Donc son corps est séparé en deux au niveau de la fin de son ventre, qui vole dans les airs d'ailleurs, qui se répercute bien sûr par terre. On l'a eu, et donc là on a Boro, donc malgré qu'il est coupé en deux, qui semble vouloir se relever. Je suppose qu'il va se régénérer. Voilà, il se régénère instantanément. Boro est totalement régénéré. Il est genre tout nu, mais il a encore une espèce de combinaison. Donc on voit totalement en fait son corps, sans bien sûr voir les parties génitales. Et il y a des espèces de petits... comment je dirais, des espèces de petits trucs comme pour faire entrer l'air dans les maisons en gros, qui sont une espèce de... ou comme des grilles qui font passer l'air en gros. Moi ça me fait penser à ça, des espèces d'aération, voilà, chercher le nom. C'est carrément un monstre, et oui c'est maintenant que tu t'en aperçois, c'est trop tard pour vous depuis longtemps. Et donc Boro qui semble vraiment imbattable, puisqu'à chaque fois qu'ils arrivent plus ou moins à le détruire, il se reforme instantanément. Fait chier, c'est sans fin, face à ce type, on aura beau avoir du chakra, ça ne suffira jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Boruto, Mitsuki, essayez de gagner du temps tous les deux, 1 minute suffira. Et donc Kawaki qui semble avoir quelque chose en tête et qui veut gagner du temps grâce à Mitsuki et à Boruto. Donc, c'est censé être Sarada la chef, mais là Sarada n'a plus du tout, en tout cas pour l'instant, possession du combat. En gros, elle est
en retrait. Je trouve qu'il y a plus les garçons d'un côté et Sarada de l'autre. Elle essaye peut-être d'analyser la stratégie, etc. Tu as un plan, je compte sur toi, frère. Et donc on a Boruto qui utilise son multiclonage, qui bien sûr essaye donc, comme Kawaki lui a demandé, de gagner du temps. Donc il envoie ses clones sur Boro. Si rien ne change, nos réserves de chakra vont s'épuiser. Ce n'est plus qu'une question de temps. Oui, elles s'épuiseront avant celle de Boro. C'est ce qui l'attend. Tant qu'il a sa terrifiante capacité de régénération, on n'a aucune chance de le vaincre. Toutefois, il existe un moyen de le sceller. Et donc là, on a Sarada qui écoute justement attentivement ce que Kawaki prononce. Et on a Mitsuki qui utilise une technique qui me fait énormément penser à Sasuke, je crois, si je dis pas de bêtises. Quand Sasuke avait tué l'espèce d'esprit d'Orochimaru, là, il était genre avec des serpents tout autour de lui, assez dark mais majestueux si je puis dire. Voilà, j'ai jamais aimé Sasuke, surtout dans Shippuden, donc je vais pas dire qu'il était classe, mais il avait une certaine prestance. Et là justement la technique de Mitsuki, il y a plein de serpents qui semblent vouloir dévorer Boro, et ça me fait énormément penser à ça. Si je retrouve, je vous mettrai une petite photo de Mitsuki, ce qu'il fait, et de Sasuke, du passage que je pensais qui m'a fait penser à ça. La poignée déchaînée du serpent spectral, voilà, et donc Mitsuki justement qui dit à ses serpents de mordre Boro, certaines parties de son corps. Boro qui utilise un Katon, je suppose, pour faire brûler les serpents et par la même occasion les clones de Boruto. Tu veux sceller sa capacité de régénération? Comment? Tous les membres de Kara ont été transformés par un dénommé Amado. C'est pareil pour mon corps. Amado est un génie, mais sa technique a des limites. C'est là que c'est très intéressant. Donc Sarada et Kawaki qui semblent parler de la stratégie. Tête ou tronc, tout se régénère instantanément, sa puissance est hallucinante. Toutefois, plus un outil scientifique ninja est puissant, plus il a l'inconvénient de grossir. Ça ne fait aucun doute, dans son corps à corps, il doit exister un noyau de la taille d'un cœur. Un noyau qui serait, je suppose, donc le point faible de Boro. Boruto qui se fait soit attaquer ou soit perdre ses clones en fonction de Boro, des attaques de Boro. Tu ne veux vraiment pas t'avouer vaincu du côté de la stratégie. Autrement dit, si on détruit le noyau, il ne pourra pas se régénérer et on pourra le vaincre. Et en es-tu vraiment sûr? Oui, certain, il est impossible de se régénérer si vite sans un énorme noyau. C'est la limite de la puissante technique d'Amado. Seulement la question est de savoir où se trouve son noyau. Donc Kawaki en a aucune idée. Donc Boruto se fait tabasser. Là c'est pas un clone, par contre on voit qu'il a la figure un petit peu cabossée de partout, il saigne. Attends, il y a déjà eu la tête, le haut du corps ainsi que le bas détruit. S'il a vraiment un noyau, il a déjà dû disparaître depuis longtemps, non? Et donc Sarada qui se pose vraiment des questions sur ce que Kawaki veut faire, puisque c'est vrai qu'ils l'ont attaqué à plusieurs endroits et rien n'a semblé pouvoir lui faire mal ou le battre ou empêcher en tout cas sa régénération. Non, c'est sûr qu'il se trouve quelque part, cherche-le activement avec ton Sharingan, mais Kawaki qui part à la charge, donc il va lui aussi, je suppose, gagner du temps pendant que Sarada essaye de scruter quel endroit de son corps pourrait être là le noyau. Kawaki donc attaque avec son outil scientifique ninja. Il me demande de chercher le noyau, mais existe-t-il réellement? Et donc Sarada qui n'a pas franchement... Bon, elle a plus ou moins confiance en Kawaki, mais elle se demande quand même s'il existe. Elle a du mal à y croire. Raiton, éclair serpent, bien sûr, elle a toujours ses Sharingan pour essayer de percer le secret donc, du noyau. Il y a justement des espèces de capteurs que je vous disais, qui comme des aérations sur Boro, qui justement lancent des techniques. Et donc là, Mitsuki, justement, il fait effet d'une espèce d'explosion due à une de ces aérations. Mitsuki, ne t'occupe pas de lui, Sarada, concentre-toi. Moi je trouve que Kawaki a plus l'âme d'un chef là pour le coup, puisque c'est lui qui a quand même les clés, puisque bien sûr il faisait partie de l'organisation. Mais je trouve que c'est plus lui qui est commanditaire quand même de l'équipe là pour le coup, malgré que c'est censé être Sarada le chef comme on l'a vu à l'épisode précédent. Donc là, Kawaki utilise son Kama pour essayer aussi donc, de redétruire Boro. Ce qu'il arrive à faire, par contre, Kawaki avec son Kama est vraiment super puissant, il fait des immenses explosions. Donc voilà, là il y a une partie de son bras encore qui est partie, il se relève, on ne s'arrête pas, on continue à l'attaquer.
Donc eux, ils essayent vraiment de faire gagner du temps à Sarada pour qu'elle puisse analyser son corps. Juste après qu'il a formé son seau, il y a eu une substance ondulation à la surface de ses muscles. J'ai cru voir quelque chose bouger à l'intérieur de son corps. Est-ce que ce serait ça? Gredin, et donc là bien sûr il se régénère directement de l'attaque de Kawaki qui vient de le mettre. On ne te laissera pas faire. Boruto qui part à la charge encore une fois. Qui fait donc des techniques. Le mouvement substitue ses muscles. Quelque chose est bien en train de se déplacer dans son corps. Son seau servait donc à ça. Rasengan l'orbe tourbillonnant. Donc Boruto qui en remet un coup. En tout cas, Boro se régénère certes, mais il prend cher quand même. Parce que entre Kawaki et Boruto qui n'arrête pas de l'attaquer, Mitsuki il est plus analytique je trouve que de lui avoir fait mal, en tout cas à Boro là pour ce combat là je parle. En tout cas oui, il prend cher quand même. Je veux bien qu'il est très fort parce qu'il a la régénération, mais il prend vraiment cher. C'était mon dernier orbe tourbillonnant, il ne me reste plus de chakra. Oui, je me disais aussi, il en a fait plein, je crois, depuis le début de ce combat-là. Je me disais, Boruto, il arrive encore à faire des Rasengan, fait chier. Et donc là, Kawaki Boruto semble vraiment quand même à bout de force. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous commencez à fatiguer, il est temps d'en finir. Sarada qui est toujours en train d'analyser où est-ce que le noyau pourrait être. Son flanc droit, il n'y a pas de doute, pour l'instant son noyau se trouve là, mais comment faire? Si j'informe Kawaki et les autres, l'autre va s'en apercevoir et il va encore déplacer son noyau. Donc voilà, son espèce de point faible en fait se déplace dans son corps instantanément et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi depuis le début à pouvoir lui faire mal, à l'empêcher de se régénérer. Ça ne servirait donc à rien, dans ce cas c'est à moi d'agir et Sarada qui semble avoir quelque chose en tête. Moi personnellement je me suis fait spoiler un seul truc dans le scan, là je vois qu'on est à 4 pages de la fin de Sissia Zoro, je me suis fait spoiler la dernière page, voilà, parce que justement ça avait quelque chose à voir avec Sarada. Donc voilà, Boruto se fait encore expulser, Kawaki également. Sarada qui intervient, comment faire? Je ne peux pas transpercer son corps avec la technique suprême de Katon, la boule de feu, ni avec la technique de la balsamine. Dès qu'il aura compris que je vise son flanc, il formera un saut et ce sera fichu. Ce n'est pas ce genre d'adversaire à qui je peux faire une attaque surprise, je dois trouver un moyen. Si seulement je pouvais l'attaquer avant qu'il forme son saut. Et donc là, Sarada qui a toute sa détermination dans son regard. Il existe un moyen, un seul, qu'il ait ou pas deviné ma cible juste avant qu'il forme son saut. Je peux transpercer son flanc avec cette technique. Je suis encore au stade de l'entraînement. C'est la première fois que je vais l'utiliser lors d'un combat réel. Peut-être que je n'y arriverai pas, mais je n'ai pas le choix. Je dois m'en servir. Oui, donc clairement, j'ai vu la dernière page du scan en spoil. Et donc là, on voit... on s'en serait douté. Franchement, ça fait très longtemps que j'y pensais, moi. Je m'en serais douté puisque forcément... Boruto a le Rasengan, alors Sarada se devait de maîtriser le Chidori. Et donc là justement on la voit avec sa main en train de faire de l'électricité, comme Sasuke quand il faisait le Chidori. Mais c'est la technique de Sasuke. Et donc là on a Sarada qui court à toute allure avec son Chidori. Elle est rapide. Papa, prête-moi ta force. Chidori, les 1000 oiseaux, la seule issue de secours dans cette situation extrême. Et donc là, Sarada semble... Alors, Boro, il est en train d'utiliser justement son espèce de technique qui lui permettait de déplacer son noyau. Mais Sarada, directement, arrive à lui porter le coup de grâce et on voit qu'il est toujours en train de former ses sauts. Donc peut-être, je suppose que Sarada aurait réussi avec les 1000 oiseaux donc, à faire en sorte de battre, ou en tout cas que Boro ne puisse plus se régénérer, sachant que Boruto ne peut plus utiliser de Rasengan, donc c'est pas lui qui va le finir au cas où après il reste encore en vie. Au cas où après la technique de Sarada il est encore en vie. Donc ce sera pas Boruto qui va le finir, peut-être encore Sarada avec un autre Chidori ou une autre technique que son père lui aurait appris, je ne sais quoi. Ou une propre technique à elle avec l'électricité, pourquoi pas. Je préférerais d'ailleurs. Mais bon, on savait que Boruto utilisait la Rasengan, donc forcément je m'étais dit que Sarada allait bien pouvoir à un moment ou à un autre sûrement utiliser les 1000 oiseaux, le Chidori. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, Sarada maîtrise le Chidori.
Voilà, donc son père, quelqu'un de son père et qui lui a forcément appris puisqu'elle en parle pendant le scan. Elle lui dit que elle est en cours d'apprentissage pour les 1000 oiseaux et qu'elle n'est pas sûre d'y arriver. Là, elle y a réussi justement, donc voilà, elle est en train de s'entraîner avec son père le peu de fois qu'elle le voit au village, justement aux 1000 oiseaux. Donc voilà, franchement plutôt bon scan. Il y a toujours quelque chose derrière le scan, une espèce de... comment dire, on voit quand même que l'auteur veut intéresser les gens au scan parce que vraiment les scans sont géniaux, il n'y a pas grand chose de négatif, je vous dis. Moi, franchement, la chose la plus négative que je pourrais dire pour les scans, c'est la couleur, quand il y a des pages couleurs, justement, que les couleurs changent. Ça, c'est franchement quelque chose que je ne supporte pas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire c'est futile, les couleurs, on s'en fout. D'ailleurs, il n'y a jamais personne qui m'a répondu sur les couleurs. Moi, personnellement, si je crois une fois, pardon. Je crois une fois, il y a quelques personnes qui m'avaient répondu justement sur ce vêtement-là. Il y en a que ça les dérange pas, il y en a que ça les dérange. Moi, ça me dérange énormément. Et c'est franchement, pour l'instant, l'un des seuls mauvais points, avec bon, le fait que je trouve aussi que Boruto utilise trop le Rasengan. J'aurais préféré qu'il utilise plus des techniques à lui, etc. etc. Là, on voit que Sarada utilise le Chidori, alors peut-être qu'elle va plus s'en servir après. Mais Sarada était plus quand même à utiliser sa force, donc comme le Shanaro de sa mère. Voilà. Bref, il y a quand même quelques trucs bon que j'aime pas trop, mais dans l'ensemble les scans de Boruto sont vraiment top. Moi personnellement j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce scan là, j'ai toujours hâte d'être au mois prochain pour avoir la suite des scans de Boruto. C'est toujours avec plaisir que je vous fais ces vidéos là, c'est vraiment génial. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous laisser là parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ta, ta, ça.